Anna et la magie de Noël, écrit par Audrey Fossat et lu par Louise Le Sieur. Anna marchait au milieu du marché de Noël. Sa petite main tenait celle de sa grand-mère. Elle regardait les lumières briller et les décorations scintiller. Le parfum du pain d'épices et du chocolat chaud à la cannelle flottait dans l'air. Selon elle, c'était le moment le plus beau, le plus magique de toute l'année. Mais ce jour-là, elle n'était pas venue seulement pour s'amuser au marché. Elle avait une mission importante: trouver une idée de cadeau pour ses parents. Chaque Noël, Anna et sa sœur Alice recevaient beaucoup de jouets du Père Noël. Des poupées, des papillotes de chocolat, des livres. Pourtant, les parents, eux, ouvraient seulement 1 ou 2 paquets. Des cadeaux tout petits et pas très amusants. Le Noël de l'année précédente, son papa avait reçu une cravate verte. Sa maman, elle, avait reçu des chaussettes rouges. Anna trouvait cela étrange. Papa et maman sont gentils et sages toute l'année. Pourquoi ils n'ont pas autant de cadeaux que nous ? Pensa-t-elle. Elle voulait leur faire une surprise. Une grande surprise. Alors, depuis plusieurs anniversaires, elle avait économisé toutes ses pièces. Elle les cachait dans sa tirelire, sous son lit. Et aujourd'hui, elle l'avait emportée sous son manteau. Elle la tenait contre elle comme un trésor. Sa grand-mère sourit en voyant son air sérieux. « Tu cherches quelque chose de spécial, n'est-ce pas ?» lui demanda-t-elle gentiment. Anna hocha la tête sans dire un mot. Elle voulait trouver le cadeau parfait. Elle ne savait pas encore quoi, mais elle était prête à chercher longtemps pour rendre ses parents heureux. Anna avançait entre les étals colorés. D'un côté, il y avait de grandes maisons en pain d'épices couvertes de glaçage au sucre. De l'autre, de beaux santons peints à la main. Elle ouvrait grand les yeux, émerveillée. Soudain, au détour d'une allée, elle s'arrêta. Devant elle, un couple de fermiers vendait des animaux. Le monsieur moustachu montrait de jolis coqs qu'il appelait chapons, puis de grandes dindes bien dodues. Mais au milieu de la cage, il y avait quelque chose de bien plus mignon. 2 adorables canetons de 4 ou 5 mois. Ils clignaient des yeux en regardant Anna. La petite fille leur fit un grand sourire. Elle se souvenait que son papa parlait souvent de son rêve, de voir des canards nager dans la petite mare au fond du jardin. Sans réfléchir, Anna sortit sa tirelire. Elle donna toutes ses pièces au fermier. Ils sourirent et lui dirent gentiment « Ma petite, tu diras à papa et maman qu'il faut leur donner du bon maïs pour qu'ils deviennent bien gros et bien gras. » Anna trouva ce conseil un peu étrange. Elle se voyait déjà partager ses repas avec eux, leur donner un bout de son pain ou une feuille de sa salade. Sur le chemin du retour, Anna tenait la cage en faisant très attention. Les 2 petits canetons piaillaient doucement. Elle avait tellement hâte de montrer sa surprise qu'elle accéléra le pas. Dès qu'elle arriva à la maison, elle courut dans la cuisine où ses parents préparaient le repas. « Regardez, maman, papa, regardez ce que je vous ai acheté !» dit-elle, toute heureuse, en posant la cage sur la table. Ses parents se regardèrent, étonnés. Son père ouvrit la bouche et fit « Oh !» Sa maman ouvrit de grands yeux. Elle se pencha vers Anna avec un regard plein de tendresse et lui dit « Ma chérie,
Tu es très gentille. Papa et moi sommes très touchés. Tu as économisé tes pièces pour nous faire plaisir, alors que tu aurais pu t'acheter des bonbons ou des jouets. Anna sourit, toute fière. Mais sa maman continua d'une voix douce. Mais tu sais, les animaux ne sont pas des cadeaux. Ce ne sont pas des jouets. Il faut être sûr de pouvoir s'en occuper. Il faut pouvoir leur donner une belle vie quand ils entrent dans notre famille. Papa et moi, nous ne sommes pas prêts à accueillir des canards. Ils n'ont pas d'endroit où dormir le soir. Ils n'ont pas d'abri pour s'abriter quand il pleut et quand il neige. Anna se sentit toute triste. Elle regarda les petits canetons. Ils étaient si mignons. Elle ne voulait pas qu'ils soient malheureux. Elle emmena les canetons dans le jardin. Elle les posa sur l'herbe et se mit à marcher. Elle voulait se promener seule pour réfléchir. Mais les canetons la suivirent partout, en se dandinant joyeusement derrière elle. Anna se mit à sourire à nouveau. Elle remplit une grande bassine d'eau et les regarda barboter, éclabousser et secouer leurs petites ailes. Ils avaient l'air si heureux. Elle resta avec eux jusqu'au soir, assise dans l'herbe fraîche. Puis, quand la nuit tomba, elle leur prépara un lit douillet dans la maison. Elle les installa sous la couverture que sa grand-mère lui avait tricotée pour l'hiver. Avant de monter se coucher avec sa sœur Alice, Anna entendit ses parents parler dans la cuisine. « On ne peut pas garder ces petits canetons. Ce n'est pas raisonnable. » Anna sentit les larmes lui monter aux yeux. Elle ne voulut pas entendre la suite. Elle courut dans sa chambre et se jeta sur son lit. Les canetons, eux, étaient endormis. Ils étaient blottis l'un contre l'autre. Anna avait envie de pleurer. Elle tourna la tête sur son oreiller et vit, par la fenêtre de sa chambre, les étoiles brillaient dans le ciel. Elle ferma les yeux et demanda fort au Père Noël de l'aider à garder ses canetons. « S'il te plaît, Papa Noël, je voudrais que mes parents aient, eux aussi, un beau cadeau de Noël. » Anna s'endormit. Au milieu de la nuit, elle se réveilla soudain avec une idée brillante. Le lendemain, il y avait une bourse aux jouets au village. Si elle vendait quelques-uns de ses jouets, ses parents auraient assez d'argent pour acheter une cabane pour les canards. Anna était trop petite pour compter au-delà de 10. Alors, elle prit un grand carton et y mit tous les jouets dont elle pouvait se séparer. Puis, elle retourna se coucher, le cœur rempli d'espoir. Le lendemain matin, Anna descendit les escaliers en portant son gros carton dans ses petits bras. Elle marcha jusqu'à la cuisine et raconta son idée à ses parents. Ils étaient surpris. Sa maman sourit et lui dit « Oh, bravo ma chérie, tu es une petite fille très généreuse. C'est vrai que ce n'était pas raisonnable de ramener des canetons sans nous en parler. Mais ton papa a eu une idée pour qu'il reste avec nous. » Son papa dit alors « J'ai du bois dans le hangar. Je vais construire une belle et grande cabane pour eux. » Les yeux d'Anna brillèrent. Elle se jeta dans les bras de son papa, qui la fit tourner dans les airs. Puis, elle fit un gros câlin à sa maman. Anna dit alors « Ils s'appelleront Neige et Flocon. » Sa maman sourit et posa doucement une main sur sa joue. « Nous sommes très fiers de toi. Tu as compris qu'un animal est une responsabilité et demande beaucoup d'amour et de soins. Dis-moi, ma chérie, si tu ne te sers plus de ces beaux jouets que tu as mis dans ton carton,
Est-ce que tu serais d'accord pour les donner à des enfants qui n'ont pas la chance d'en avoir autant que toi? Ce serait un très beau cadeau de Noël. Anna hocha la tête, un grand sourire aux lèvres. Toute la petite famille sortit alors pour aller poster les lettres au Père Noël d'Anna et d'Alice. Puis, ils firent don des jouets, accompagnés de délicieux biscuits que leur maman avait préparés. Tandis que la neige recouvrait le village d'un beau manteau blanc, Anna souriait. En marchant dans les allées qui sentaient bon le pain d'épices et le sapin, elle avait trouvé le plus beau de tous les cadeaux de Noël. Le bonheur de rendre les autres heureux.